Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va voir que ça pousse un petit peu, donc forcément on a tout le reste du marché qui repasse dans le vert, ça fait plaisir. Regardez cette crypto map, on va regarder tout ça en détail, on va voir forcément des cryptos du top 100 aussi. Allez, on est parti, on démarre cette vidéo avec directement le calendrier économique. Donc aujourd'hui on est mercredi. On va avoir des indices concernant le PIB trimestriel, ainsi que le stock de pétrole brut. Donc là, ça y est, on arrive doucement mais sûrement vers le dur de la semaine au niveau des indices macro. Donc stock de pétrole brut et PIB, ça commence à jouer un petit peu du côté de l'inflation. Mais surtout, ça va se passer demain avec tous les gros indices concernant l'inflation, avec le PCE Core annuel, mensuel, les inscriptions hebdo au chômage et la promesse de vente de logements mensuels. Donc effectivement, là, on commence à avoir un peu du lourd du côté de jeudi et on va finir en beauté avec vendredi le discours de Jérôme Powell, président de la Fed, justement, suite à cette semaine très chargée en indices importants. Allez, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc on démarre, regardez ça. Là, hier, on a fait une tentative de pousser hier soir, ici avec cette mèche. On a failli transpercer les 38 468, mais au final, vous le voyez, à aucun moment on a transpercé la résistance. Pire que ça, on n'a à aucun moment réussi à breaker la fameuse résistance des 37 898. Donc ça, c'est exactement ce que je vous avais dit hier sur mon Twitter officiel. Je vous en avais parlé. Je vous ai dit, est-ce que vous pensez qu'on va enfin sauvegarder cette résistance? Telle est la question. Parce que c'est beau de pousser, c'est beau d'avoir du pump, mais si on ne break pas les niveaux clés, c'est comme si rien du tout n'avait existé. Et regardez, durant toute cette phase-là, ici, on a tenté de péter les 38K une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois hier, et aujourd'hui, on retente une nouvelle fois. Vous l'avez compris, les 38K seront une zone de résistance hyper méga importante. Et le problème, c'est que tant qu'on ne fait pas une clôture jour au-dessus de ces fameux 38K, eh bien, on ne les a pas breakés. Hier, il y a plein de personnes qui m'ont contacté, ils m'ont dit « Ouais, ça y est, c'est bon, on a pété les 38K, ça y est, c'est to the moon. » Bah non, les gars. Ah, quand je dis les gars, c'est les gars et les femmes aussi, c'est un peu tout le monde. Mais non, je suis pas d'accord, non. À quel moment on a pété? On n'a rien pété du tout. On a fait une mèche qui est allée haut, c'est vrai, mais la clôture, elle est là. Hein. Pour information, la clôture est ici. La clôture, elle n'est pas là. La clôture est ici. Donc, conclusion, on n'a strictement rien pété. Donc, je le redis encore une fois, pour tous les débutants, vous avez sur mon site internet toutes les vidéos formations gratuites en libre accès pour apprendre les bases du trading. Ça vous aurait permis effectivement de comprendre que c'est pas parce qu'on a une mèche que effectivement ça y est, c'est validé et tout. Non. Donc ça, allez regarder du côté de la description de mes vidéos, vous allez trouver le lien de mon site internet avec justement toutes ces fameuses vidéos formations. Bref, donc on voit que effectivement hier, on a de nouveau été rejeté par la résistance des 37 898. Bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on retente. C'est exactement ce que j'avais dit hier dans mon channel des alertes. J'avais dit quoi? Alors attendez, on peut même reprendre effectivement ce qui avait été dit directement. Voilà, j'avais dit que le Bitcoin qui est pour l'instant rejeté par les 30 468, blablabla, voilà. Et du coup, j'avais mis que effectivement, c'est intéressant parce qu'il faut à minima sécuriser la zone des 37 898 pour l'avoir comme support au cas où on n'arrive pas à break la résistance des 38 468. Donc c'est exactement ce qu'on voit là. Hein. Là, on n'arrive pas à break la résistance des 38 468, mais on a quand même ici la zone de support qui, elle est là. Et donc j'avais dit quoi? J'avais dit, comme ça, on pourrait avoir l'espoir d'une nouvelle potentielle tentative de break demain ou dans les prochains jours. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, effectivement, on a cette fameuse nouvelle tentative de break. Donc voilà. En tout cas, sachez que dans ce channel des alertes, je vous donne effectivement, bien sûr, les alertes concernant le Bitcoin, mais aussi concernant les altcoins. Donc si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Bref, donc là, on a un Bitcoin qui continue de pousser, ça fait plaisir. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive définitivement à clôturer une journée au-dessus des 37 898, ici, pour faire enfin un point haut plus haut que les précédents, et pour effectivement partir à l'assaut des fameux 38 468, mais avoir cette zone des 37 898 comme support. Là, actuellement, on l'a comme résistance. Donc bon, on va patienter, la journée ne fait que commencer.
Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du momentum MACD, c'est que là, on s'apprête à faire du cross-bull. Regardez, là, on est sur un momentum bear, hein, depuis maintenant, ici, on va pas se mentir. Depuis le 6 novembre, on est sur un momentum bear. Et là, en fait, eh bien, effectivement, on s'apprête à avoir notre cross-bull. Regardez, quand la ligne bleue va repasser au-dessus de la ligne orange, eh bien, on va avoir notre cross-bull. Donc, on n'en est pas loin. Là, il est possible encore qu'on reste encore 2-3 journées au niveau du momentum MACD dans le rouge et qu'après, on fasse enfin justement notre cross-bull pour eh bien, démarrer, pourquoi pas, un nouveau momentum bullish. On verra bien, on n'y est pas encore, je n'ai pas de boule de cristal. Mais ça pourrait effectivement être très intéressant. Allez, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, vous l'avez compris, il nous faut impérativement une clôture jour au-dessus des 37 898, voire même si possible au-dessus des 38 468. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, en vue 4 heures, regardez comment cette vue 4 heures est extrêmement chargée en informations. Alors, première chose, c'est qu'en vue 4 heures hier, donc effectivement, on avait démarré la journée ici. On était quelque part par là hier matin quand j'avais fait la vidéo. Et donc, hier matin, même plutôt pas hier matin, mais hier à 13 heures, quelque chose comme ça, j'avais donné justement dans mon channel des alertes le fait que le Bitcoin était très intéressant à surveiller. J'avais expliqué que le Bitcoin pouvait aller chercher les 37 044, puis 37 540, puis les 37 898, puis les 38 468. Ça, c'est ce que j'avais donné comme information hier. Il était quelle heure? Il était 13h02. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a formé le fameux pattern que j'avais détecté dans mon channel des alertes en double bottom. On a breaké ici la ligne de coup et on a parfaitement eu le pump qui était annoncé dans le channel des alertes parce que derrière, on a eu quoi? On a eu le pump pour aller chercher justement les résistances que j'avais données. Donc, 37 444, elle est ici, validée. On a été chercher les 37 898, elle est ici, validée. On a même failli aller chercher ici les 38 468. Donc là, grâce à ce petit double bottom, vous vous en souvenez, hier, je vous en avais parlé aussi un petit peu dans la vidéo. J'avais dit que ce pattern, il est là. Il est certes pas très très puissant, mais il allait nous permettre de nous éloigner de la zone dangereuse. Et c'est ça surtout le plus important. Et donc là, effectivement, on a trouvé un rebond parfait en vue 4 heures sur le haut de l'ancien range, ainsi que sur la ligne de tendance haussière, vous le voyez, ce trait bleu qui est ici. Donc on a trouvé un support parfait dessus. On a formé un pattern en double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Boum, qu'est-ce qui se passe? On réintègre un premier range en venant du bas. Ça, je vous l'ai appris 1 milliard de fois sur ma chaîne YouTube. Quand on réintègre par le bas, c'est pour aller chercher le haut. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Première masterclass du Bitcoin. On a réintégré par le bas, on a été chercher le haut. Masterclass numéro 1. Puis derrière, on a réintégré aussi le deuxième range, ici par le bas. Boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le haut, même plus haut. Deuxième masterclass du Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on a un Bitcoin qui revient backtester le niveau clé qu'il a breaké. Pour l'instant, ça tient. Regardez, on reclôture de nouveau au-dessus. Et là, on cherche à breaker le dernier plus haut. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ce qu'on veut, impérativement, en vue 4 heures, si on veut prolonger le mouvement, on n'a pas le choix. On n'a strictement pas le choix. Il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 38 159. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas cette clôture, on n'aura pas plus de mouvement haussier. C'est clair, net et précis. Donc, il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du dernier plus haut. Et même, si possible, au-dessus de celui-ci. Comme ça, on formerait un point haut plus haut que le précédent, et là, boum, ça pourrait être très bullish comme information. Donc le mieux, ce serait vraiment de clôturer au-dessus des 38 240. Donc on va voir, on croise les doigts, et quoi qu'il arrive, n'oublions pas, juste au-dessus de la tête, aux 38 468, on a aussi notre grosse résistance qui va nous bloquer. Donc on verra bien. Mais en tout cas, là, du côté du Bitcoin, c'est bien, on commence à reprendre effectivement un peu de force. Donc ça peut être plutôt sympa. Hier, on va pas se mentir, on était quand même à 2 doigts d'une catastrophe ici, quand on était là. Hein. Regardez ça. Quand on était ici dans cette zone-là, on était à 2 doigts d'une catastrophe parce qu'effectivement, on était pas loin de breaker cette ligne de tendance haussière par le bas. Et vous le savez, hein, la cassure d'une ligne de tendance haussière, c'est pour faire quoi? Eh bien, c'est pour chuter. Quand on casse une tendance haussière, c'est pour faire une tendance baissière. Donc hier, on était quand même à 2 doigts de le faire. Heureusement que ça a tenu. Et c'est pour ça qu'on a eu ce rebond. Et là, on s'éloigne fortement
de cette zone pardon, de danger. Donc ça, c'est bien. Maintenant, voilà, on veut impérativement du côté du Bitcoin faire les clôtures que je vous ai données. Maintenant, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du haut de l'ancien range, ici au 37 868, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, déjà quand même. Parce que ça veut dire que ce haut de range, que je vais prolonger d'ailleurs, voilà, ça, ici, c'est une zone de support. Donc au pire des cas, si le Bitcoin se met à chuter, il reviendra tester le support. D'ailleurs, on a aussi le support qui est là à 37 898, juste au-dessus du range. Donc ici, vous l'avez compris, dans cette petite zone qui est ici, là, tac, 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 voilà, ça c'est une zone de support importante. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus. Donc au pire des cas, si le Bitcoin chute, il va chercher les supports pour, pourquoi pas, rebondir et se relancer. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ces supports, eh bien tout va bien. Ça nous permet d'avoir plus de probabilités pour aller tenter une nouvelle fois de breaker les 38 468. Par contre, vous l'avez compris, une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris sous les supports serait malheureusement pas forcément bon signe parce que ça nous éloignerait et ça nous enlèverait un pourcentage de probabilité d'aller tenter la cassure. Donc, on va surveiller ça, mais en tout cas quand même, et puis vous le voyez ici, hein, on voit quoi? Une petite tasse et une petite anse. Donc ça peut aussi être très intéressant à suivre dans la journée, mais clairement, on a un Bitcoin qui reprend beaucoup de force, ça fait plaisir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un marché crypto qui est dans le vert, pardon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent à chaque fois, mais non, mais c'est pas le Bitcoin qui dicte le marché, tu dis n'importe quoi. Bah ouais, mais regardez, je pense que il n'y a pas besoin de parler, mais à chaque fois que le Bitcoin fait un pump, on a un marché qui est dans le vert, et à chaque fois que le Bitcoin chute, on a un marché qui est dans le rouge. Si vous prenez il y a encore un jour la market, la cryptomap, il y a encore un jour, on était 100% dans le rouge. Au niveau de toutes les cryptos que vous voyez là, ils étaient dans le rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin chutait. Et dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Bref, n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter aussi. Vous allez trouver plein d'informations et plein de choses à suivre tout au long de la journée aussi. Donc vous avez le lien de mon Twitter en description de mes vidéos. Allez, on va parler maintenant des cryptos du top 100. On démarre avec le Atom Cosmos. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Atom Cosmos? Alors, on voit que, eh bien, certes, on a eu un rejet ici sur le haut du range. Maintenant, on a trouvé support ici sur le niveau 9,068, zone de support. Pour l'instant, ça tient. Donc là, pour l'instant, on reprend peut-être un petit peu de force. Et on va voir si on arrive à rebondir pour aller chercher la résistance des 9,606 pour aller de nouveau tenter la cassure du range à 9,955 et pourquoi pas avoir un fameux breakout, on verra bien dans les prochains jours. XRP pour l'instant qui latéralise. Vous le voyez, nous sommes rentrés dans une phase de range, là, tac, comme ceci. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va chercher le haut. Donc là, tant qu'on est au-dessus du bas du range, c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus des 0,653, tout va bien. Donc là, on rebondit, on augmente les probabilités d'aller chercher les 0,6173 zones de résistance, voire même le haut du range ici à 0,6261. Si on break ce range par le haut, bien sûr, on pourrait avoir un potentiel pump pour aller chercher les 0,6387, voire même ici les 0,6705. Le Shiba, intéressant à suivre. Hein. Intéressant à suivre en vue jour. Regardez, on a le début d'un pattern en double bottom ici. Donc on va suivre ça de près. Si on arrive à faire une clôture jour, extrêmement important, s'il vous plaît les amis, on arrête d'être naïf sur ma chaîne YouTube. On ne prend jamais de position en anticipé. On est en vue jour. Là, ici, vous voyez quoi? Il y a écrit un day. Donc c'est de la vue jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend une clôture jour au-dessus de la résistance pour dire qu'on l'a breaké. On ne prend jamais la moindre position sous la résistance parce qu'on ne sait pas si on va la breaker. Bref, ce n'est pas un conseil financier, c'est de la simple et pure logique. Donc là, tant qu'on ne fait pas une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,008480, il n'y aura rien, strictement rien. Par contre, si effectivement on arrive à clôturer au-dessus, et bien dans ce cas-là, on formerait et on validerait le double bottom pour aller chercher, pourquoi pas, ici les 0,009239 en passant par la grosse résistance des 0,008845. Donc effectivement, Shiba, intéressant à surveiller quand même. Polygon Matic, qui pour l'instant lui aussi a démarré une sorte de phase de range. Donc quand on regarde bien, en fait, ici, on a quelque chose qui se dessine un peu comme ça. Voilà, parfait, nickel. Donc là, on a un bas de range qui est ici à ne surtout pas breaker au 0,7279, zone de support qu'il ne faut pas breaker, sinon risque de chute.
Par contre, ici, si on break par le haut du range, zone de résistance à 0,7870, effectivement, on pourrait avoir une petite remontada pour aller chercher des zones de résistance, notamment les 0,8306, voire même des points plus hauts. Affaire à suivre. Ethereum, c'est bien, il a trouvé un joli rebond sur les 2018, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une percée des 2083, puis même ici des 2154 pour être propulsé. Et je rappelle que quand l'Ethereum va nous faire une phase haussière, il y a de fortes chances que les altcoins aussi suivent parce que l'Ethereum est un peu le boss des altcoins. Il y a le Bitcoin, puis l'Ethereum, puis le reste du marché. Donc l'Ethereum un peu est la crypto maîtresse, on va dire, pour les altcoins. Bon, ça suit aussi bien sûr le Bitcoin tout simplement, mais c'est vrai que si l'Ethereum en général part, ça peut déclencher une sorte d'alt season. Donc on suit de très très près quand même l'Ethereum, c'est une crypto extrêmement importante. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très importants. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, ça prend vraiment quelques secondes pour faire un like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et partager au maximum, comme ça aide ma chaîne à se déployer. Bref, le Chainlink qui est toujours dans une phase de latéralisation. Donc là, phase de latéralisation, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un bad range qui est ici, qui a tenu au 13,350. Et on voit surtout qu'on se dirige doucement mais sûrement vers le haut du range à 15,364 zone de résistance. Et si on arrive à breaker ça, eh bien on voit qu'il y a des bandes de Bollinger qui sont quand même plutôt resserrées. Donc on pourrait effectivement se laisser dire qu'on pourra avoir une phase haussière qui pourrait reprendre suite à un breakout validé, confirmé, pullback compris du haut du range pour aller chercher les 16,16 puis 17,112. Donc effectivement, très 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 intéressant de ce côté-là. Et puis derrière, on va terminer sur le Solana. Alors n'oubliez pas de me mettre en commentaire la crypto que vous voulez que je vous analyse ce midi. Je vous ferai une vidéo aux alentours des 13 h. Donc dites-moi en commentaire quelle crypto vous voulez que je vous analyse. En général, je regarde celle qui est la plus demandée et je vous fais la vidéo. Donc je compte sur vous pour mettre ça en commentaire. Solana, très intéressant. On voit ici une sorte de premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. On voit qu'on tente actuellement le breakout de la ligne de coup. Donc, je ne serais pas surpris de revoir le Solana revenir chercher les 62,149 zones de résistance du haut du range. Et si on break ce range par le haut, eh bien, il est possible que le Solana reprenne une phase haussière. Parce que regardez, là, on a des bandes de Bollinger très resserrées. On a actuellement une résistance qui va nous bloquer à 66,768. Mais si on break ça, boum, on pourrait avoir une nouvelle phase haussière qui continue. Le Solana, très 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 intéressant à suivre de très très près. Mais bien sûr, pour ça, il faudra breaker le range par le haut. On n'y est pas encore, on n'a pas de boule de cristal. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos le lien de parrainage Binance qui vous permet de bénéficier de 10% à vie sur vos frais de transaction. Ça se passe en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!